Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. Nous sommes toujours avec Raphaël Gorgé, le PDG du groupe Gorgé, l'un des leaders mondiaux des drones sous-marins. On peut dire que vous êtes une pépite tricolore sur un marché de niche, mais dans un secteur en pleine expansion. On le voit depuis le début de cette émission. Les utilisations, on a l'impression, sont infinies. Et on s'est posé la question dans La France bouge. Mais tiens, au fait, ça a commencé quand, toute cette histoire ? L'histoire du drone, c'est notre saga du jour dans La France bouge. Europe 1, La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Carole. Alors on l'a vu déjà qu'il y avait beaucoup d'utilisation de ces drones dans les loisirs, dans l'industrie, dans les fonds marins. Et ce concentré de technologie, eh bien il a en réalité plus d'un siècle. Et oui Carole, dès 1916, on fait les premiers essais d'avions sans pilote grâce à la TSF, la transmission sans fil, c'est l'ancêtre de la radio. Le mot drone est rapidement choisi. Étymologiquement, ça vient de l'anglais. Drone veut dire faux bourdon. Oui, parce qu'une fois dans les airs, ce petit engin noir ressemble à un bourdon. Et tout commence après la Première Guerre mondiale avec les armées américaines, britanniques et françaises, comme nous l'explique Dominique Vial, responsable du master spécialisé drone à l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. On a essayé de faire voler de façon autonome des choses qui volaient déjà. Et c'est vrai que c'est surtout les militaires qui ont poussé ça, ces drones, ces objets volants, on va dire, télépilotés, non habités. Vous avez des drones qui font quelques grammes jusqu'à d'autres qui font quelques tonnes, qui font de la surveillance aussi bien pour on va dire, l'armée au sol que pour, on va dire, des pilotes qui sont délocalisés. Donc le drone prend place dans le paysage militaire et notamment pour la surveillance et l'intervention. Et oui, sa technologie s'affine, l'État français se saisit du sujet, on y voit plein d'opportunités. En 1918, Georges Clemenceau, alors président du Conseil, a l'idée de créer un concours d'avions sans pilote. Et oui, former des pilotes, ça coûte cher et c'est dangereux. Et à la fin de cette guerre meurtrière, il faut éviter de perdre encore plus d'hommes. En 1923, en France, c'est le capitaine Max Boucher qui fait enfin voler le premier drone téléguidé français pendant 51 minutes sur 100 km. Victoire qui passe à la trappe. La Seconde Guerre mondiale éclate quelques années après et il faut attendre la guerre froide pour que le drone revienne au cœur des préoccupations. Alors oui, justement Charlotte, on le voit depuis le début de l'émission, son usage a quand même beaucoup évolué. Exactement, depuis quelques années, cette technologie n'est plus seulement réservée à l'armée, elle s'est ouverte à d'autres secteurs comme par exemple les modélistes ou encore l'industrie, mais pas seulement. Il y a une dizaine d'années, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit allez, allons-y, et qui ont pris des drones existants, donc quels qu'ils soient, multicoptères, hélicoptères, et qui se sont dit la première chose que l'on peut faire, c'est de l'imagerie. Et vous avez trouvé, en particulier dans l'industrie du cinéma ou dans tout un tas d'industries, des gens qui faisaient de la prise d'image, voire de la vidéo. Et cette généralisation de l'utilisation du drone a été accélérée grâce à des capteurs qui simplifient leur utilisation. Et là, vous avez pu voir apparaître un peu partout ces multicoptères, ces quadcoptères, et qui étaient très facilement pilotables. Ces capteurs qui font que quand vous tournez votre portable, vous avez l'écran qui tourne en même temps. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un drone n'importe où et vous allez savoir en quelques minutes, vous allez savoir le mettre en l'air et le laisser en l'air. Ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Alors aujourd'hui, Charlotte, l'utilisation du drone est très réglementé. Oui Carole, déjà il y a le droit à l'image pour les drones équipés de caméras. Si vous êtes un particulier, vous devez avoir une autorisation pour faire voler votre drone, même dans votre jardin. Ensuite, les drones ne sont pas les seuls engins volants, c'est comme les voitures avec les vélos et les trottinettes. Il faut partager l'espace et n'est pas conducteur de drone. Qui veut, cela s'apprend. Alors si l'usage loisir ou professionnel du drone vous tente, c'est une formation qui est enseignée à l'ENAC. Merci beaucoup Charlotte Barrican.